Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai fait récemment, mais j'en accumule. J'en accumule tellement qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo, donc c'est sur les produits terminés. J'en ai quelques-uns et j'avais pas envie d'en avoir encore plus parce que les vidéos deviennent de plus en plus longues quand j'attends et c'est de plus en plus chiant, je trouve. Donc écoutez, on va commencer tout de suite et je vais vous montrer mes petits produits terminés. Alors, premier produit que je prends, c'est l'eau démaquillante. Soluté micellaire, pureté et éclat de chez Uriage pour visage et yeux, peau sensible, normale, amix, donc toutes les beaux on va dire presque. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une bonne eau démaquillante. Voilà, j'en ai essayé plusieurs. Là j'ai encore un petit format voyage de la Bioderma à la rose. J'ai déjà essayé la Caudalie qui est ma préférée, la bouteille verte. Je sais plus, j'en ai essayé plusieurs. J'en ai essayé pas mal et voilà. Celle-là, oui, était bien. Si je la retrouve, je la rachèterai sans problème. Voilà, elle m'a pas causé de boutons. Elle m'a même apaisé la peau quand j'avais des petits boutons quand on a nos trucs de filles. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, une très bonne eau micellaire que je rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé le gel sur gras toilette intime de chez Cadom. Donc qui se présente comme ceci. Écoutez, je l'ai trouvé bien. Au niveau de l'odeur, ça sentait, ça m'a rappelé mon accouchement en fait. Ça va vous paraître bizarre, mais voilà, quand j'ai accouché, voilà, je prenais encore, enfin, on va dire que j'avais quelques soins à faire. Je parle pour mon premier enfant, quelques soins à faire au niveau, de la lulune. Donc voilà, il y avait un savon, c'était pas le Cadom, mais en tout cas qui sentait pareil à la mat, et enfin à la maternité, et du coup ouais, ça m'a rappelé ça. C'était pas un bon souvenir, on va dire, hein, pas l'accouchement, pas la naissance de mon fils, mais ces soins-là. En tout cas voilà, pendant que j'y pense, si vous voulez une vidéo sur mes accouchements, mes grossesses, etc., savoir comment j'ai géré, comment je les ai vécues, l'une et l'autre, parce que chaque grossesse ne se ressemble pas, vous me le dites en commentaire et je vous ferai ça. Donc voilà, autrement il était bien, mais pour l'instant je suis avec un de chez Saforel qui est que j'ai acheté en pharmacie, qui est très bien, mais pour l'instant je préfère, on va dire, le Saforel niveau odeur, mais niveau lavage il avait très bien la lulune. Donc voilà, donc je rachèterai vraiment, ouais, si je trouve rien d'autre, mais il était très bien. Ensuite j'ai terminé un gel douche qu'Hélène m'a envoyé dans notre swap. C'est les douceurs parfumées par Christophe Felder, douche macaron pomme citronnelle. Plaisir vivifiant. Donc c'était pomme citronnelle. Donc c'est ceux qu'on trouvait, je crois, Hélène, tu me le diras en commentaire. Je crois qu'on les trouvait chez les créateurs de beauté qui ne se font plus. Si c'est ça, bah, je suis deg parce que j'en achèterais bien d'autres gammes. Peut-être pas celle-là, mais j'aimais bien l'odeur. Donc c'était pomme citronnelle. Ça sentait vraiment la pomme. La citronnelle, je ne l'ai pas sentie. La pomme verte, juteuse et tout. Enfin, j'ai adoré. Donc je rachèterai si je tombe dessus un jour, mais je crois que ouais, non, c'était les créateurs de beauté, il n'y a plus. Ensuite, j'écoute ce que j'ai mes loulous qui sont à la maison, je vous parlerai après de l'opération d'Enzo, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé un message privé. Ensuite, j'ai deux produits, donc j'ai le shampoing et le masque. Donc j'ai terminé le shampoing Miracle Moist, shampoing à l'huile de noix de macadamia d'Australie. Pour cheveux secs et abîmés, pour aider à nourrir et à adoucir de chez Aussi. Tout un roman le truc. Donc de 300 ml. Écoutez, j'ai aimé. Niveau de l'odeur, bah, ça sent le chewing-gum, quoi. Hein, ça sent le Malabar. Enfin, ouais. Niveau odeur, j'aimais bien, mais à la longue, ça m'a un peu écœuré. C'était un bon shampoing. Il faisait quand même bien crisser le cheveu. Moi, c'est ce que j'aime, mais c'était pas une folie douce, je veux dire, ça m'a pas adouci les cheveux plus qu'un autre, ou voilà. Donc je rachèterai à l'occasion, mais je courrai pas après si je le trouve pas. Et ensuite là j'ai le soin, donc le 3 minutes Miracle Reconstructor. L'extrait de mélisse et citronnelle d'Australie assouplit la fibre capillaire, à discipliner les cheveux et leur donner de la brillance. Pour ce qui est de la brillance, ouais, enfin voilà, hein, oui. Après c'est vrai que c'était un bon masque, je veux dire, ça, comment vous dire, ça... Oui, ça assouplissait le cheveu, ça le nourrissait quand même. Et en plus, 3 minutes, voilà, c'est un masque vite fait quand on n'a pas le temps. Donc ça, je rachèterai peut-être s'ils en ont un volume ou j'en sais rien. Enfin, je sais pas, une autre gamme. Mais enfin, les masques aussi sont très bien. Donc je rachèterai sans problème. Ensuite, un démaquillant L'Oréal
presse yeux et lèvres pour spécial maquillage intense et waterproof. Donc c'était un biphasé, oui, il en reste un tout petit fond. Je vous montre. Oui, il était bien, mais voilà, hein, moi je reste sur mon Yves Rocher biphasé à l'eau de bleuet, je crois. Donc je sens, mais ouais, ça sent rien. Donc non, je rachèterai pas, je trouvais, enfin pas donné, ça coûte pas une blinde, mais je trouvais pas donné pour ça, enfin pour ce qui, on va dire pour ce qu'il devait faire, on va dire, voilà. Donc non, je rachèterai pas, à moins que voilà, je trouve une grosse promo, comment donner un, j'en sais rien, mais je veux dire moi-même, je vais pas courir me le racheter dès demain, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux lingettes. Alors, j'ai un paquet de lingettes démaquillantes Carrefour que je vous ai déjà présenté, que j'adore. Elles coûtent pas cher, elles sont souvent vendues par lot de 2. Elles démaquillent super bien. Moi, je m'en sers pas spécialement en démaquillage, je m'en sers plus en nettoyage de swatch quand je fais des trucs. Enfin voilà, des maquillages ou des swatchs pour les vidéos. Mais elles sont trop bien, quoi. Enfin, je veux dire, pour le prix, moi je rachète sans problème. Et ensuite, 2 paquets de lingettes pour le cucu. Ça, pareil, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos terminées. Là, elles étaient là, donc dans la salle de bain, donc je vais les mettre, de toute façon, elles sont finies. Donc, de la marque U, c'est U tout petit, donc c'est pour les enfants normalement, mais nous on s'en sert tous, hein. Voilà, donc j'ai bien pour les fesses, hein, pas pour la lune, c'est vraiment pour s'essuyer les fesses. Je n'ai pas de dessin, quoi. Donc voilà, et ensuite les lingettes papier toilette, donc celle-là sentait le fruit exotique de chez Pomette, donc c'est la marque la marque Intermarché. Et celle-là, elle sentait quoi? Parfum fruité. C'est tout. Donc voilà, et on a ensuite terminé. Qu'est-ce que tu fais? Je me tape des films. On a ensuite terminé le Dove Douche Crème Douceur d'enfance au parfum du bonbon au cola. Alors, mes loulous, ouais, ils ont aimé, quoi. Hein. Je veux dire, voilà, sur le moment, c'était je me lavais au coca, je me lavais au coca. Mais moi, j'aime pas du tout, quoi. C'est le coca, mais... Ouais, c'est le coca bonbon, mais vraiment écœurant, quoi. Enfin, j'aime pas du tout, quoi. Donc, je rachèterai si mes loulous veulent que je le reprenne. Je vais mettre comme ça parce que... Si mes loulous veulent que je le reprenne, mais moi, je le rachèterai pas de moi-même, on va dire. Donc, voilà. Pourtant, j'aime bien leur gamme. Enfin, j'ai pas essayé pain d'épices qui me donnait pas envie, mais le chamallow... Il y a Pomme d'amour que j'ai jamais trouvé et que je suis désespérée, mais c'est pas grave. J'ai trouvé le cottage de la pomme d'amour, donc on va dire que ça compensera. Ensuite, un que Hélène toujours m'a envoyé, le cottage cerise noire et pistache, douche lait hydratant de chez Cottage. Oh, j'ai déformé la bouteille. C'est pas grave, donc celui-là, ouais, enfin, sentait trop bon, quoi. Sentait la cerise, mais la cerise sucette en forme de cœur, comme je vous ai déjà dit, il était dans mes favoris, je crois. Ouais, la cerise en forme de la sucette en forme de cœur rouge, là, c'était la marque Fiesta, je crois. Voilà, j'ai complètement adoré et je pense que je le rachèterai pour le printemps ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, une crème lavante-main rhubarbe et vanille de chez U, la marque U. Ouais, alors celui-là j'ai kiffé, rhubarbe et vanille, mais bon, moi je suis une fan de rhubarbe, hein, tarte à la rhubarbe, etc. Ça j'en fais tout le temps et j'adore. Et ça sentait vraiment la rhubarbe. Là, oh putain la vache. La vanille est vraiment discrète, vraiment très discrète, j'ai envie de dire, mais la rhubarbe était là et c'est ce que je voulais et j'ai adoré, donc je rachèterai. Il en reste un tout petit fond, mais je me suis dit je vais le mettre dans la vidéo pour y terminer, parce qu'il sera terminé d'ici peut-être ce soir même, donc voilà. Qu'est-ce que tu peux bien vous mettre? Alors ensuite j'ai terminé l'huile de noix de coco crème brillante à base d'huile de noix de coco pour hydrater et faire briller tout type de cheveux de chez The Body Shop. Donc c'est pas un produit qui est très connu chez eux, mais qui est génial. Alors je l'ai terminé en quelque sorte, vous voyez, on reste quand même sur les... Pardon. Il en reste quand même sur les parois, mais en fait là c'est un petit peu tourné, ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai et je l'ai laissé, je pense, environ 2 semaines un peu mal fermé comme ça, et du coup c'est un peu tourné, donc voilà, je le remets pas dans mes cheveux, mais en tout cas je le rachèterai sans problème parce que c'est un produit qui est top. Moi je le mettais sur mes pointes longueur, attendez que je ne dise pas de bêtises, sur mes cheveux secs. Donc voilà, une fois séché,
J'en prenais vraiment une micro-noisette, je frottais et voilà, je faisais comme ça. Donc ouais, ça brillait, ça franchement, ça les hydratait. C'est un super produit qu'on ne parle pas beaucoup chez The Body Shop, mais qui est génial. Ensuite, on va rester dans l'hydratation. Donc l'hydratation des cheveux, maintenant l'hydratation de visage. Donc j'ai terminé la crème de jour revitalisante de chez Institut Carité. Que j'achète souvent sur les ventes privées. Bon, plus maintenant parce que je n'achète plus sur internet, hein, depuis un petit moment. D'ailleurs, ça me désespère. Je fais une petite aparté, donc parce que pour celles qui n'ont pas suivi, je me suis fait pirater ma carte bleue par internet, donc une bonne somme quand même. Hein, ils se sont fait bien plaisir, hein, voilà. Et du coup, voilà, maintenant je n'achète plus sur internet. De toute façon, je ne peux plus parce que j'ai demandé à ce qu'on me bloque la carte. Comme ça, il n'y a plus de risque qu'on essaie de me la pirater en achetant sur internet, ou voilà. Donc je n'achète plus par internet, donc je suis désespérée pour tout ce qui est mes bougies Soul City, Yankee Candle, tous les produits Soap & Glory que je voulais, les produits Bath & Body Works que je voulais, des bougies, des gels douche, des crèmes, des trucs, enfin bref, je suis en... Voilà, mais c'est pas grave, franchement j'arrive à vivre, ça fait depuis le mois de novembre, décembre, je sais plus, mais ouais, je suis désespérée. Je suis complètement désespérée, mais bon, c'est pas grave. Bref, on revient à nos moutons. Donc, la crème de jour revitalisante de Institut Carité que j'ai terminée. Vous voyez, il en reste une nichette, mais bon, il n'y a pas de quoi me faire une joue, quoi. Mais ouais, c'est une super bonne crème. Ces produits qui ne sont pas donnés, c'est pour ça que j'achetais sur vente privée. Parce que ça valait le coup. Mais ouais, c'est une super crème. L'odeur est une odeur de propre, hein, c'est con à dire. Hein. Je trouve ça con comme terme, mais ouais. Une odeur de propre, mais c'était une super crème vraiment bien hydratante. J'ai adoré. J'ai terminé, le Signal White Now Trip Power de chez Signal, quoi. Voilà, je l'ai pas trouvé, non, j'ai pas aimé. Enfin, bon, l'odeur, si, ça sent la menthe, mais en fait, dedans, je peux même pas récupérer. Dedans, il y avait comme, en fait, ça sort en deux couleurs, je crois, argenté et bleu, je sais plus. Donc de un, il y a des micro-granules, et il y en a que j'accepte, des micro-granules, comme dans mon dentifrice de tous les temps que j'aime, qui est l'Oral-B Pro Expert, mais le Menthol Mint, ici. L'odeur est top, etc. Mais pour ce qui est de celui-là, non, j'ai pas aimé les petits grains dedans, et ce que je déteste, c'est que vous crachez bleu marine comme ça, et ça vous tâche littéralement le lavabo, quoi. Je regarde ce que j'ai de lavabo, là. Ouais, ça tâche le lavabo et ça me saoule, et donc je ne rachèterai pas rien que pour ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé mon méga grand regret, le Clean On Me de chez Soap & Glory en version voyage. J'avais un coffret, j'ai la crème pour les mains que je n'ai pas fini, j'ai encore un peu de beurre corporel, j'avais la brume parfumée, enfin brume hydratante, parce qu'il y a le parfum Soap & Glory, je vous en ai déjà parlé, hein, la petite bouteille grise écrite en rose, que je ne m'achèterai pas parce que c'est sur internet. Et cette odeur, c'est... Putain, je me défonce le nez, mais... c'est... En fait, les personnes qui n'ont jamais essayé cette marque ne peuvent pas savoir l'odeur que je veux dire. C'est une odeur très particulière, qui sent le propre, qui sent un peu le sucré quand même, qui sent la fille, qui sent tout. Je kiffe. Ils le font en bidon pompe. Si un jour je retourne aux États-Unis, je me l'achèterai. J'achèterai le stock. S'il faut, je dépasserai le poids des valises dans l'avion, je m'en fous. Soap & Glory, je kiffe. Donc je rachèterai quand je pourrai. Voilà. J'ai un truc là. Je sais pas, ça me fait comme un point là, alors qu'il n'y a rien, mais bon, bref. J'ai terminé. Donc ça fait... que je vous dise pas de bêtises, ça fait 2 ans, ça fera 2 ans au mois d'avril que j'avais acheté celui-ci, donc de chez The Body Shop, le Body Butter Duo Beurre Corporel à la noix de macadamia, donc pour peau normale, je crois que c'était, ouais c'est ça, que j'avais acheté en fait en dépannage à Los Angeles parce que en fait à la base j'y allais pour une crème pour les pieds parce que j'avais tellement mal aux pieds quand on était allé à San Francisco. Avec mon chéri et notre ami qui vit là-bas, enfin qui vit à Los Angeles mais il était venu avec nous à San Francisco, de marcher parce que San Francisco c'est des rues comme ça et comme ça. Et en fait j'avais pour la crème pour les pieds, un truc pour voilà, pour me rafraîchir les pieds, pour m'hydrater les pieds. Donc j'avais acheté, je sais pas si je l'ai encore d'ailleurs, le petit pot rose, c'est une crème rose mentholée qui rafraîchit, qui fait trop du bien. Et je me suis dit, bah, vu que j'avais pas amené de crème hydratante pour le corps, je dis allez j'en prends une.
c'était l'occasion de tester. C'est la première fois que j'allais dans un The Body Shop et c'était donc à San Francisco. Et j'ai pris ça. Et en fait, c'était un duo. Donc, vous voyez, il en reste un peu. Donc là, c'est le côté beurre et là, c'était le côté crème. Donc, l'odeur, j'ai adoré. Ouais, voilà, j'ai adoré. Ça sent bon. Ça, en fait, l'odeur, je pense qu'elle me plaît pas spécialement, mais ça me rappelle tellement quand on est allé chez Florian. Ouais, oui. Oui, d'accord. C'est pas grave. Ça me rappelle tellement ça que du coup, voilà. Mais je le rachèterai. Enfin, j'en ai racheté des beurres entre temps. Mais je rachèterai peut-être pas celui-là, ou au pire, je l'ouvrirai en magasin. Juste pour me rappeler Los Angeles. Enfin, San Francisco. Mais c'était un super bon beurre. Mais vraiment bien hydratant. Ils disent pour peau normale. Moi, je pense que pour peau sèche, il faisait très bien l'affaire. Donc voilà. On va passer au dernier produit. Donc j'ai terminé. Un gel doux, une huile de douche de chez Savon. Voilà, que j'avais eu dans une box. Alors, je ne sais plus laquelle. Maintenant, je suis plus abonnée à aucune parce que... Oui! J'arrive! J'arrive! Qui sentait super bon, le frais, tout ça. Donc, voilà. Question huile de douche, hydratation. Bon, non, je trouve pas que ça m'a plus hydraté qu'autre chose. Mais ouais, c'était pas mal. Donc, je rachèterai pas parce que voilà, j'ai pas de marque savon dans le coin, enfin vers chez moi en tout cas. Mais ouais, c'était une super bonne crème. Et j'ai terminé, que j'avais à mon anniversaire en février l'année dernière, le gel douche onctueux pomme d'amour. Donc j'avais un coffret avec toute la gamme pomme d'amour et une copine m'a offert le coffret toute la gamme guimauve ou chamallow, je sais plus. Donc là j'ai terminé le gel douche. Donc je l'ai pas utilisé en gel douche, je l'ai utilisé en bain moussant. Et c'était top. Je crois pas qu'ils font encore cette gamme, mais c'était une super bonne gamme. Et maintenant, dernier produit. Donc, j'ai terminé la bougie Bath Body Works, la Summer Boardwalk, voilà, qui se présentait comme ceci. Voilà, avec les petits dessins et tout. Donc, elle a terminé, mais voilà quoi. Il reste ça. Je sais que je suis pas une rap, hein. Je suis pas du tout radine, mais quand je vois ça, putain. Puis elle sentait trop bon, elle sentait le... Bah, je crois qu'ils disent à peu près... caramel glacé, enfin popcorn caramel glacé, tarte aux pommes et beurre salé, crème, machin, et une petite pointe d'épices, mais c'est pas une épice forte parce que je déteste ça. Ça sentait trop bon et je l'ai complètement défoncé. Et ensuite la dernière bougie c'est Hélène, je crois. Je crois que c'est Hélène hein, qui me l'avait trouvée, ouais je crois. La bougie que je kiffe de chez... Yankee Candle, c'est la Sun and Sun, donc qui est discontinue depuis un moment. Hélène, c'est Hélène. Hélène, dis-le moi en commentaire, je suis désolée, mais je crois que c'est toi. Elle me l'avait retrouvée. Elle sent trop bon. Voilà, elle sent trop bon. Elle sent le sable, l'été, le chaud, ce que vous voulez. Je l'ai kiffé de chez kiffé. Et je vais pas refaire la connerie comme j'avais déjà celle-là avant, à découper les morceaux de cire qui restent, à faire fondre dans un brûleur, car ce n'est pas fait pour ça. Donc voilà, mais je suis dégoûtée, mais ouais, j'ai adoré. Donc voilà, écoutez les filles, si la vidéo coupe, je suis désolée, j'espère qu'elle ne coupera pas. Je vous donne vite des nouvelles de mon loulou, donc il s'est fait opérer mardi, nous sommes jeudi, il est toujours à la maison, parce que voilà, des poussées de fièvre, il a le nez qui s'écoule vachement, parce qu'ils lui ont brûlé une petite, enfin, dans chaque narine, une partie dans le nez qu'on a, qui garde les saletés. Et du coup, maintenant, il a le nez qui s'écoule, tout ce qu'il n'a pas pu écouler depuis un moment s'écoule, donc voilà, c'est un peu embêtant pour lui. Il a une oreille qui s'est un peu mieux mise, enfin, qui va mieux que l'autre, parce qu'elle saigne un peu, mais bon, ça c'est normal à cause de la pousse des drains. Mais il va très bien, il a un peu de fièvre, mais je veux dire, il va très bien, il est encore avec moi à la maison. Et j'ai Léo aujourd'hui avec moi, car il a une gastro. Donc aujourd'hui, c'est la fête. Donc voilà, mais tout va bien pour lui. Je vous remercie pour les messages privés que vous m'avez envoyés pour lui, voilà, que je vous ai mis sur Instagram, que j'attendais à l'hôpital. Voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez des idées de vidéos, dites-moi si les vidéos de mes grossesses, accouchements, ça vous donne envie. Parce que bon, après, ça n'intéresse pas tout le monde et je peux comprendre. Donc, vous me dites tout ça en commentaire, les tags, ce que vous voulez. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Bye bye.